Eh oui, ça fait beaucoup de changements là. Bonjour mes chéris, bienvenue à vous sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message de triangulaire féminine à deux masculins. Donc j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien, que vous êtes ravis de pouvoir nous retrouver en ce lundi. En tout cas pour ceux et celles qui auront effectivement visionné ce message le jour où il aura effectivement été posté. On m'a demandé de vous faire un message triangulaire féminine à deux masculins non identifié. Donc ça veut dire que, eh bien, je suppose que c'est ce dont vous avez le plus besoin pour ce début de semaine. Donc, ma chérie, lorsque tu es entre Amenhotep et Imhotep, eh bien, ce message est pour toi, en sachant que tu vas avoir une deuxième partie disponible dans le salon privé. Donc, ça veut dire qu'on va pas tout se dire dans la partie publique. On va en laisser, on va garder certains détails. Et d'ailleurs, les détails ne sont pas que des détails. On va laisser les détails les plus importants pour le fameux salon privé et on va voir du coup comment est-ce que tu t'en sors en ce moment dans ce choix très difficile que tu as à faire. Alors je vais essayer d'augmenter un peu la luminosité. C'est vrai que quand on change d'angle, ça change tout, hein, c'est quand même incroyable. Alors, voyons voir mes chéris, avec quel jeu je commence là parce que je n'identifie pas. Ben, tu mettras sur pause, ma chérie. Ici, on a ton masculin, donc décide-toi, c'est Amenhotep ou c'est Imhotep. Et ici, on a le tierce masculin. Et mon très cher masculin, c'est le même principe pour toi. Tu vas devoir mettre sur pause la vidéo pour choisir effectivement lequel de ces deux masculins tu es dans la vie de cette féminine. Tu n'interchanges pas les rôles pendant le tirage. Tu gardes effectivement la situation telle qu'elle. Et puis, on verra quels sont les conseils qu'on te donne. D'accord ? Donc, lorsque tu viens à peine de nous rejoindre, bienvenue. Hein ? N'hésite pas à t'abonner. Voilà. Comme ça, tu feras partie de la petite famille et surtout, active la cloche des notifs, histoire de ne pas rater le moment où je te posterai des messages. Donc, on a pas mal de messages surprises en ce moment. Donc, j'espère que tu pourras effectivement en profiter pleinement. On va partir, je pense, avec l'oracle G. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça. Alors, je veux savoir comment est-ce que tu te portes présentement, mon très cher masculin, dans ta vision par rapport à ta féminine. Bien sûr, on demande à tous et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner pour l'interprétation de ce message, que ce soit exact pour les bonnes personnes au bon moment. Hop. Ah oui, je sais ce que j'ai oublié. Surtout, n'hésitez pas, mes chéris, à me dire comment vous trouvez ce visuel-là. Ça commence bien. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez ce visuel-là, ok ? Très bien, allez. Masculin par rapport à ma féminine du moment. L'avantage avec, par contre, l'autre visuel, c'est que... Alors, attendez. Ouais, d'habitude, vous voyez pas trop le... Oh, bien. On peut aller jusque là, en fait, en vrai. C'est chouette. Alors, excusez-moi, mon chéri, mais nouvelle configuration oblige. Alors, attendez. Voilà. Très bien. Allez, voyons voir. Eh ben, dis donc, on a un masculin qui peut être très chanceux, là. On a un masculin qui peut être très chanceux ou alors qui fête son anniversaire ou qui est dans une période anniversaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a l'air... c'est spécial. C'est peut-être une période qui te rappelle quelque chose. Allez, voyons voir. Masculin, je garde ma féminine par rapport au ressenti du masculin. Ma chérie. Faut pas commencer déjà d'emblée à intervertir les rôles. D'accord, ma chérie, s'il te plaît. Tierce masculin. Tierce masculin, présentement, comment tu te sens par rapport à ta féminine ? Ça tombe pas, je coupe, je prends. Merci. Ma féminine par rapport au tierce masculin.
féminine par rapport au tierce masculin. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a, mon très cher masculin? Mon très cher masculin, il a des souvenirs de vacances là qui n'étaient pas super chouettes. Et, j'ai l'impression qu'il se rend compte de la fourberie d'une personne qui est à l'étranger, qui travaille avec lui. Ça peut être une collègue ou une ancienne collègue ou quoi. Il essaye d'être conscient de ce qui se passe effectivement et des travaux que la dite jeune femme en question est en train de faire. Et j'ai l'impression qu'il... je ne sais pas s'il va trouver effectivement les réponses ou les outils qu'il faut par rapport à cette situation-là. Avec le lynx, normalement, on lui donne effectivement clairvoyance et sagesse, mais il peut effectivement être un peu tourmenté parce que il peut quand même bien avoir affaire à des personnes qui sont fourbes. D'accord ? Donc, est-ce qu'il est question, ma chérie, malheureusement, de personnes qui t'environnent également, toi? Est-ce que tu es à l'étranger par rapport à ton masculin? Est-ce que la dite collègue en question, en réalité, c'est une collègue à toi? Ou est-ce que vous avez effectivement, comment te dire ça, tu sais, deux pôles différents par rapport à l'entreprise que vous tenez, que vous gérez, ou peut-être tout simplement parce que vous êtes dans une entreprise qui a plusieurs pôles à l'étranger et donc du coup, vous avez la même collègue de travail là. Voilà, en tout cas, il est en train de se rendre compte de ça. J'avais envie de te dire, si tu as 18-25 ou 25-35, il a peur de ce que tu pourrais faire, surtout lorsque tu pars à l'étranger, surtout lorsque tu es à l'étranger. Il a peur de ce que tu pourrais éventuellement mettre en place, spirituellement parlant, par rapport à lui. Et je pense également aux questions qui peuvent, pour certaines féminine, votre masculin et vous, si vous partagez effectivement une enfant ou quoi, il y a quelque chose qui l'inquiète et qui est relié effectivement à son activité professionnelle. C'est quelqu'un qui a peur peut-être que cette personne ne prenne pas de repos, ne prenne pas de vacances. Il y a quelque chose qui est relié à l'étranger, aux vacances à la mer, aux coquillages, etc. Donc, il y a de la crainte, il y a de la peur ici, de la part de ton masculin. Ma très chère féminine, alors, si le petit garçon ici, là, c'est en réalité le fils du tierce masculin, et que la fille, lorsqu'elle n'est pas ta collègue de travail, c'est la fille de ton masculin, ça peut être un petit peu spécial. Parce que là, j'ai l'impression que du coup, si effectivement il y a quelque chose qui est relié aux vacances à passer effectivement à l'étranger ou quoi, ça peut être compliqué lorsqu'il est question de garde d'enfants. Maintenant, lorsque il est question de ta mère ou de la grand-mère ou de la figure maternelle, dans le cas où effectivement ton tierce masculin éventuellement ce serait quelqu'un de cet âge-là, hein, quelqu'un de 18, 25, 25, 35. Bon, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu t'emmêles un petit peu les pinceaux dans le sens où tu aimerais transvaser la situation, comme je te répète à nouveau, et tu aimerais que ce qui arrive par rapport effectivement à ton masculin, ça soit plus quelque chose qui soit en réalité lié à ton tierce masculin. Maintenant, est-ce que ta mère ou est-ce que la figure maternelle qui est là, lorsqu'il est question d'une belle-mère, est-ce que tu es sûre et certaine que cette personne est favorable au fait que tu sois lié ou attaché plus à ton masculin qu'à ton tierce masculin? Voilà. C'est peut-être ça aussi qui crée ton tiraillement. Et puis, on peut te parler aussi d'une maman ou d'une grand-mère ou d'une figure maternelle, là, qui peut avoir un sens médiumnique peut-être développé, mais en tout cas qui m'a l'air de consulter. Et c'est ce que tu vas expliquer peut-être à ton masculin. C'est-à-dire que tu vas lui expliquer que tu vas peut-être passer effectivement par cette maman-là pour peut-être faire une guidance ou une voyance ou tu vas passer par cette figure maternelle-là et éventuellement aussi pour peut-être faire des travaux. S'il y a des questions liées pour moi, vraiment
vraiment aux enfants. Maintenant, lorsqu'il est question des collègues de travail, ça se corse un petit peu plus. Parce que si ton masculin, il commence à se méfier, ça veut dire que toi aussi, tu devrais. Eh ben, dis donc, regarde ma chérie, regarde à quel point. Ça veut dire que quoi, là? Il y a ton tierce masculin dans la boîte. Je comprends pas, ma chérie. C'est quoi le truc, là? Pourquoi est-ce que tu veux absolument que ça concerne le tierce masculin, ma chérie? Ça concerne pas le tierce masculin, ça te concerne toi et ton masculin. Ouais, il est question vraiment des membres de ta famille. Des choses qui vont... Ça va être chaud, ma chérie, hein. Avec la grosse flamme du foyer, ça va être chaud. Surtout s'il y a une question liée à un bien, à une maison de repos ou à une maison de campagne. Ah, ça chauffe, ma chérie. Bon, alors, de l'autre côté, avec ton tierce masculin, voyons voir. Ton tierce masculin, il pense plus à l'été, à l'abondance. Il pense peut-être aussi aux vacances de cet été, de comment est-ce qu'il va s'organiser avec les amis et tout ça. Il observe, il regarde comment est-ce que toi tu vas gérer pour les 3 prochains mois. Parce que lui, de son côté, il y a une forme d'abondance. Donc, il observe comment est-ce que toi, tu vas gérer. Et j'ai l'impression que tu lui expliques peut-être qu'il va y avoir un petit peu des difficultés au niveau de la paperasse, là. Peut-être par rapport à justement aux vacances. Il y a de la paperasse qui se passe pas forcément pour le mieux. Sauf si il y a une destination qui est reliée au désert. D'accord? Mais il peut y avoir effectivement pour moi des petits problèmes au niveau des papiers, au niveau de, par exemple, faire un passeport ou quoi, pour peut-être voyager ou quoi. D'accord? Les questions de visa, etc. Ok? Bon. Là, ça se complique parce que vous avez pas mal de déplacements, pas mal de choses qui se gèrent depuis l'étranger ou à l'étranger. Et le problème, c'est que les questions familiales rentrent en ligne de compte. Donc, ça veut dire que chacun a son point de vue par rapport à ta situation, ma très chère féminine initiée. Très bien. Donc, comment est-ce que tu vas faire, ma chérie? Avec le tierce masculin, ce sera quoi son prochain mouvement, lui, par rapport à toi? Si tu lui dis que ça va être compliqué de faire les passeports, les papiers ou quoi. Allez, tierce masculin, ça tombe pas, je coupe, je prends. Dis donc. Est-ce que tu vois le truc? Est-ce que tu vois le truc au niveau des familles? Tu vois un peu? On te montre plusieurs personnages, plusieurs acteurs. Au niveau professionnel, on te montre les collègues. Au niveau familial, on te montre aussi les acteurs, les parents, père, mère, les beaux-pères, les belles-mères. Eh ben dis donc, ma chérie. Il est en train de se lier d'amitié avec une figure paternelle ou avec son grand-père ou avec son père, ton tierce masculin ici. On ne sait pas exactement dans quel objectif, ma chérie. Allez, ma féminine, en réponse à ça, peut-être qu'il va te demander de passer par un ami qui est un grand-père là. Allez, ma féminine, par rapport à son tierce masculin, du coup, tu vas réussir à... C'est beaucoup plus positif, hein, ma chérie. Alors, il se peut que c'est parce que tu n'arrives éventuellement pas à faire... c'est bizarre. Si tu passes par le dit grand-père en question, effectivement, peut-être qu'il y aura une pyramide. Je préfère te dire ça comme ça. Je préfère te dire ça comme ça parce que sinon, le schéma dans lequel je vais rentrer là, ça va pas... D'accord? Très bien. Allez, du côté de ton masculin, son prochain mouvement par rapport à cette situation où il a peur que toi tu fasses des travaux, il a peur que la collègue de travail que vous avez en commun... Alors, il a l'intention de te faire une surprise ici, ma chérie. Ton masculin. Comment tu vois ça? C'est positif ou pas pour toi? Tu vois ça comme une escroquerie. Donc, ça veut dire que pour toi, c'est pas du tout une bonne surprise, son affaire, là. Ah, pour toi, c'est une escroquerie, c'est du vol, il y a une trahison, il y a une tromperie, il y a une tricherie, hein. Très bien. Bon, allez, poursuivons avec le Néfertari Tarot. Poursuivons.
Dis donc, c'est fou ce que ça change de s'asseoir de ce côté-là. Allez, alors, je commence avec ton masculin. Ton masculin, ma féminine. Par rapport à toi, j'ai beaucoup de cartes. Ma féminine par rapport à ton masculin. Dis donc. Le tierce masculin par rapport à toi, ma chérie. Ton tierce masculin par rapport à toi. Et toi, en réponse à ton tierce masculin. Ma féminine par rapport à son tierce masculin. Très bien. Voyons voir. Ton masculin va être un peu découragé là. Pour quelle raison? Parce qu'il va être un petit peu rattrapé par la vie. Alors, ça dépend des sacrifices qu'il a mis en place, hein? D'accord? De ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis en place comme sacrifice là aux ancêtres là? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait comme saraka là? Bon, en tout cas, au départ, il aura pas forcément, il va pas ressentir tout de suite, je te dirais, il va pas ressentir tout de suite les effets, tu sais. Il aura de toutes les façons les bras qui lui en tomberont. Ah, et peut-être qu'il refuse même, avec le cadre de coupe, disons, carte naturelle, peut-être qu'il refuse de faire les sacrifices qu'il faut, alors que en réalité, c'est ce qui pourrait lui le conduire vers le bonheur. Mais tu sais, le souci avec ça, ma chérie, c'est que, comme il est beaucoup dans les émotions, là, ton masculin, il va devoir effectivement s'excuser. Tu vois? Voilà. Parce qu'au final, je sais pas qui il va voir comme spécialiste là. Ah ben, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan spirituel, il y a quelqu'un qu'il va aller voir, qui s'y connaît très bien, de ce qu'il, c'est une personne qui est assermentée dans son rôle, qui est dans son rôle. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Avec la carte du pape, on te parle d'une personne qui a autorité. Tu comprends? Qui est en capacité d'entendre, d'écouter pour pouvoir conseiller derrière. D'accord? Voilà. Donc, pour moi, clairement, il va devoir faire effectivement preuve de beaucoup d'humilité pour en arriver au stade d'entendre ou d'écouter ce que le dit spécialiste là lui aura dit par rapport à ce qu'il aurait dû de toutes les façons faire depuis le départ pour que ça se passe pour le mieux pour vous deux, ou du moins pour que tu ne te rendes pas compte qu'il t'a volé ou qu'il t'a escroqué, tu vois. Et donc du coup, c'est en ce sens pour moi que quelque part, il est déjà rattrapé par la vie, ma chérie. Même si tu as l'impression qu'il est là, il festoie, il s'amuse, il est avec les amis, ceci, cela et tout. Pour moi, c'est... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, ma chérie, tu as une récompense là. Tu as une très grande récompense qui arrive. Mais il va te falloir être très courageuse. Ma féminine est déprimée par son masculin. Elle est déprimée par son masculin. On te dit qu'il y a quelque chose que tu vas réussir à mettre en place en raison du fait que publiquement, il y ait une protection, une purification ou un échange avec une femme à nouveau. Alors, une figure maternelle peut-être à nouveau. Les échanges vont être sur son conseil assez tendus ou assez houleux par rapport à ton masculin. Parce qu'on te montre que la reine de coupe, elle est là avec l'enfant, donc la féminine qui peut être la papesse là, tu sais, la femme qui est dans la tradition, ou tout simplement la purification dont tu auras effectivement bénéficié au regard d'une figure maternelle qui est peut-être là pour te protéger. On te dit que cette dernière-là, elle te donne le courage avec le chevalier d'épée de trancher, de dire tes vérités effectivement à ton masculin. Le truc avec le 6 de bâton, c'est que c'est une victoire, mais ça risque d'être public. D'accord? Donc, c'est un petit peu spécial parce que effectivement, tu pourras lui dire c'est
ces 4 vérités, ça c'est sûr et certain. Maintenant, on te dit, ma chérie, danse pas trop vite parce que tu auras vite fait d'être déçu, d'être découragé, d'être dégoûté et de te rendre compte que tu t'es battu pour rien par rapport à ce dernier-là avec le 10 de bâton. Parce que, en fait, en réalité, ton burn-out, il provient de du coup, des querelles qui ont pu effectivement être causées par ton masculin, même lorsqu'il commence éventuellement à se méfier de toi sur ta capacité à faire des travaux, éventuellement pour mettre au goût du jour la trahison dans laquelle il t'a mise. Puis le 3 de denier vient te confirmer que tu vas pouvoir effectivement avancer. Maintenant, normalement, il est question quand même bien avec le 3 de denier de quelque chose que tu vas pouvoir bâtir avec la pyramide et on a déjà la pyramide de ce côté-ci. Alors, va savoir, ma chérie, va savoir si tu vas accepter que cette pyramide-là soit vraiment reliée effectivement à ton tierce masculin. C'est la grosse question. En tout cas, ton attention est super portée sur ton masculin, là où ton tierce masculin, lui, est rêveur. Il reste rêveur par rapport effectivement à votre relation ou à votre lien. Avec le 7 de coupe, c'est quelqu'un en plus qui, au petit matin, se rappelle effectivement de ses rêves, ma chérie, te concernant. Et toi, tu lui réponds avec la reine de feu passionnée, et puis peut-être avec une forme de virulence au vu de ce que tu auras finalement fait sortir au goût du jour par rapport à ton masculin. Alors pourquoi pas? En tout cas, tu m'as l'air d'être très déterminé, mais très concentré sur ton masculin. D'accord? Lorsque ce sera le moment effectivement de se concentrer sur ce que tu as à mettre en place effectivement avec ton tierce masculin, tellement tu étais persuadé que c'était le truc inversé, maintenant tu vas te concentrer pour voir peut-être comment celui-ci se casse la figure. Alors bon, ma chérie, ton prochain mouvement vis-à-vis du tierce masculin, ton prochain comportement par rapport à ton tierce masculin. Je coupe, je prends si ça tombe pas. Hop. Hop. À chaque fois que j'essaye de tirer une, ça en sort 3. Donc je prends. Et ouais, avec ton tierce masculin, il y a quelque chose que tu vas devoir préserver. 4 de denier. Chérir. 4 de denier. Ne pas avoir envie de partager. 4 de denier. Il peut être effectivement question de l'enfant. Pourquoi pas? Des enfants. Pourquoi pas? Puisque j'ai le 6 de coupe. Mais ça peut être aussi tout simplement votre intimité ou votre passé. Donc ça veut dire que pour moi avec le 4 de denier, dans tout ton élan là, parce que tu veux regarder comment ton masculin est en train de se casser la figure parce que effectivement il a eu tort, eh bien avec le roi de feu, on va te dire de changer totalement ta vision, ton comportement, ce que tu avais l'intention de faire. Reste généreuse avec ton très cher masculin, mais généreuse en acte, pas généreuse uniquement sur le côté terre à terre ou le côté financier, ma chérie. Il y a quelque chose qui m'a l'air d'être vraiment à préserver lorsqu'il est question de vos enfants ou de votre enfant pour moi ici, et donc ça peut être spirituel. Pourquoi pas? On pourrait voir ça comme ça. En tout cas, ton intimité avec ton tierce masculin ne devrait pas être quelque chose qui devait effectivement être sur la place publique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de secret là, à préserver. Alors, ton tierce masculin pour le coup, tierce masculin vis-à-vis de la féminine, il va forcément se poser des questions maintenant, ton tierce masculin. Voyons voir de quoi il s'agit. Ton tierce masculin a très peur, il a très peur que tu perdes effectivement l'équilibre. Il a peur que tu perdes l'équilibre. Il a peur que tu ne sois plus forcément très porté justement par rapport à lui, tu vois, sur les questions financières. Il a peur que finalement, il a eu très peur, il a eu très chaud que ce soit totalement mort entre vous deux. Je suppose qu'il va peut-être revoir son jugement lorsqu'il était question du 5 d'épée là.
Alors peut-être que la personne qui te prenait la tête, il aura envie réellement de le vaincre, ou il va se poser la question de savoir est-ce que tu as réussi à vaincre cette personne. Et puis, je suppose aussi, ma chérie, que si vous étiez dans un palabre au niveau des mots, des propos que vous vous étiez lancés à un moment donné ou à un autre, c'est quelqu'un qui va peut-être te laisser l'avantage, on me dit de te dire. Et puis l'as de terre, par contre, c'est quelqu'un qui a peur que tu acceptes d'autres propositions, mais qui ne sont pas forcément positives pour toi. Sur le plan financier d'ailleurs, tu vois. Bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est son questionnement qui est là, ma chérie. D'accord? Voilà. Il a peur. Il a peur que tu perdes l'équilibre, que la personne qui te mette en danger, bon, peut-être en la présence de ton masculin, ne te gagne réellement, que tu ne sois réellement en danger, que psychologiquement parlant, que tu ou que tu tombes dans la folie. Ou pourquoi je te parle de la folie? Parce que j'avais la carte du fou sur la pile lorsqu'il était question effectivement de ton tierce masculin. Donc j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui s'inquiète, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui s'inquiète pour toi. C'est en ce sens-là qu'il te disait d'aller voir effectivement le grand-père en question là, d'accord? Ouais. Bon, du coup, derrière ta réaction, parce qu'en fait, on me dit de te dire, avec le 7 de Denis que j'avais là, il y a une forme de négociation que vous étiez censé mettre en place, peu importe les raisons, si c'est financier ou uniquement ou si c'est professionnel entre vous, uniquement ou si en réalité, entre-temps, ça a viré, ma chérie, parce que je pense que là, on n'en est pas que aux professionnels, hein, d'accord? On s'est vu nu, là. Et en plus de ça, avec le passif, 6 de coupe, donc c'est chaud. Et on te dit de toutes les façons qu'effectivement, il a peur que tu acceptes peut-être d'autres offres, peut-être. Voilà, l'as de terre. Il a peur que tu acceptes d'autres offres et qui ne seraient pas forcément des plus positives pour toi, surtout si c'est présenté par un crocodile et que tu ne fasses un acte de folie littéralement, tu vois. Bon, alors, en acceptant, oui, en acceptant. Donc peut-être qu'il a très peur de ton masculin là pour le coup et de ses effets sur toi, et peut-être justement que il se dit mais attends, si celui-ci vient demander pardon, ceci, cela là, est-ce que c'est pas ça qui fait que Donc ma féminine, voyons voir ton comportement avec ton masculin par la suite de tout cela. Ensuite on se fera ton conseil. Ma chérie, 10 d'épée, roi d'épée à l'envers. Et puis la justice. Dis donc. Rien que ça. Alors que je te prenne le bouquin, parce que ça, c'est trop fort pour moi. 10 d'épée à l'envers, pour moi, tu vas réussir à te libérer. Ma chérie. 10 d'épée à l'envers, ça veut dire que tu arrives à avoir une trahison. Ah bah oui, tu déjoues une trahison pour moi, mais on va se prendre quand même bien le bouquin. Parce que tant qu'à faire. Attends. Allez. Ouais. Ah oui, ma chérie, en fait, mais littéralement, tu arrives à survivre à cette grosse trahison-là, hein, d'accord ? Mais littéralement, hein, tu arrives à t'en sortir, hein. Parce que tu étais censé être aux larmes, là. D'accord? Alors là, tu étais censé être en larmes. Ok? Finir en larmes. Et puis avec le roi d'épée à l'envers, ce qui va être intéressant ici, c'est que normalement, bah oui, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui a un esprit tordu et puis totalement nocif par rapport à toi. Tu es consciente de ça. Et puis, par contre, ma chérie, ça là, cette relation-là n'a pas longue vie. Cette relation-là n'a pas longue vie du tout. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui, pour moi, t'a très, très mal jugé. Et je sais même pas si tu vas finalement accepter même de communiquer ou d'échanger encore avec lui. D'accord?
Voilà, c'est pour ça qu'on a la carte de la justice sur la pile. C'est chaud. Allez, comment est-ce que lui, il réagit, ma chérie, à ça? Que tu aies réussi à déjouer son sale comportement, là. Totalement tordu. Lui, il arrive sur ses grands chevaux avec un 10 de denier, un roi de denier et puis le soleil. Et c'est ça qui peut être hyper barbant avec ce mec-là. Parce qu'il est tellement tordu qu'il est en capacité, au moment où tu es le mieux, j'ai envie de te dire, dans ta peau, voilà, où tu es le plus sûr de toi, de venir mettre sur la table les questions d'argent. Est-ce que tu vas céder, ma chérie? That is the question. Donc, voyons voir le conseil qu'on te donne, puisque nous, on va s'arrêter là pour la partie publique, parce que sinon, on ne va plus en finir. Est-ce que j'ai mon Kémétique Tarot là? Oui. Hop. Il est là. Avec toutes les cartes. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est insupportable. Il est insupportable, ma chérie. Insupportable. Il est insupportable, ma chérie. Allez. Alors, mon très cher masculin, je suis désolée, mais tu es insupportable, sincèrement. Allez, voyons voir. Ce que tu proposes à ta féminine, et du moins les conseils qu'on te donne par rapport à cette dernière-là. Très bien. Ma féminine, ce qu'on te donne comme conseil par rapport à... Dis donc ton masculin. Tiens, ce masculin par rapport à la féminine. C'est pas possible. Et le conseil à ma féminine par rapport à sentir ce masculin. Bien. On dit à ton masculin, ton émotivité exacerbée devrait te servir de leçon. Tu dois avoir peut-être une maman ici, une figure maternelle. Tu dois surtout écouter ton intuition lorsqu'il est question de cette féminine-là. Dans tous les cas, tu sais que c'est quelqu'un qui agit sur ton cœur et sur tes émotions. On l'a déjà répété à maintes et maintes reprises. Est-ce que tu l'aimes? On ne peut pas dire non avec la reine de coupe. Ça veut dire que tu vas devoir effectivement peut-être jouer sur... Il y a une petite touche maternelle sur laquelle effectivement tu vas devoir jouer si tu veux effectivement avoir son cœur. Et le pire dans cette histoire-là, en termes de conseils avec le soleil, ça serait de dire à la féminine, il y a ton bonheur là-dedans, ma chérie. Il y a un bonheur dans le fait qu'il tente effectivement de revenir vers toi, de passer par une maman, de toucher ton cœur, de toucher à ta corde sensible, de toucher au côté maternel ou quoi. Attends. Conseille toujours à ton masculin. Parce que c'est chaud, ma chérie. C'est chaud. Allez, on a la papesse. Je t'ai dit quoi? Le 5 de denier. La tour. Tu vas être en colère, mon très cher masculin. Tu vas être en colère et on te dit c'est normal, c'est logique, c'est de bonne guerre. Tu vas devoir faire s'effondrer toutes tes croyances par rapport à ta féminine. Parce que avec le soleil, elle fait la lumière sur ton émotivité. Avec le soleil, elle fait la lumière sur les sentiments qu'elle ressent réellement pour toi, mais également sur tes intentions. Donc si effectivement, réellement, tu as vu une papesse dans son dos et que finalement, le truc c'est qu'elle te conseille du 5 de denier, c'est-à-dire de lâcher l'affaire très certainement et d'accepter que tu l'aies perdu,
Ben, je sais pas si tu pourras faire autrement. Parce qu'avec la tour et le chevalier de bâton, ah ben, du coup, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Et on te conseille d'accepter que ça s'effondre. On te conseille d'accepter que ça s'effondre de préférence de cette forme-là plutôt que ce soit un truc catastrophique, genre un voyage catastrophique avec un accident grave ou quoi. D'accord? Il vaut mieux que tu acceptes ça comme ça. D'accord? Voilà. Parce que du coup, la papesse que tu vas avoir là, elle va te faire perdre. Et puis, c'est côté sous. Ce que tu avais l'intention de venir montrer à ta féminine, elle va te faire perdre ça. D'accord? Et il vaut mieux que tu acceptes ça de cette forme-là plutôt que... Il vaut mieux que ton orgueil prenne un coup. Hein. D'accord? Ma féminine. Par rapport à ton masculin, toujours, ma chérie. Voilà. C'est bien, ma chérie. Tu as compris. Tu as compris l'aspect financier qu'il voulait effectivement présenter. Tu as compris l'aspect financier qu'il voulait présenter, que cet aspect-là n'était pas réel ou que cet aspect-là était en réalité essentiellement relié à toi, ton abondance et ta sécurité. Donc, ça veut dire que même lorsqu'il te parle effectivement des deniers là, c'est très certainement lié à toi, tes deniers, et pas à ses deniers à lui. Donc maintenant, avec le roi d'épée à l'endroit cette fois-ci, ma chérie, en conseil, c'est tu tranches et tu vois devant toi, en regardant direction ton tierce masculin. Et du coup, tierce masculin, on a pris du temps avant d'arriver vers toi, mais c'est comme si on te disait avec le valet de coupe à l'envers et le roi d'épée à l'envers. Alors, moi, j'ai envie de te donner cette interprétation sans regarder le bouquin et de te dire que... première chose, il faut préserver peut-être un enfant si vous avez l'intention d'en avoir un. D'accord? Parce que pour moi, les plus jeunes là-dedans vont prendre cher et il faut préserver les enfants. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on te dit qu'il n'y a pas de nouvel amour, il n'y a pas de nouvelle rencontre là pour le moment. Et ton projet de te séparer et de te concentrer sur une nouvelle rencontre, c'est pas ça l'objectif là. D'accord? Voilà. Et puis, si jamais tu avais l'intention de te disperser par rapport à cette situation-là en te disant « Merde, j'en ai marre, je lâche tout », on te dit « Non, très cher masculin, reste là. » Ok? Très bien. C'est en ce sens-là que de l'autre côté, on dit à ta féminine d'être ta féminine. D'accord? D'être ton impératrice. Et de tenir et de jouer son rôle. Et de voir à quel point, effectivement, son étoile va totalement briller à tes côtés. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. Ça avait l'air d'être beaucoup plus simpliste, entre guillemets, derrière, de l'autre côté, avec l'autre masculin. Mais, en réalité, son étoile peut briller et c'est avec toi. Voilà, d'accord ? Donc, je vous souhaite d'être protégés, mes chéris. Et puis, nous, on poursuit dans le salon privé parce qu'on a d'autres choses à se dire. Donc, si on se retrouve dans le salon privé, c'est génial. Et sinon, si vous vous arrêtez là, merci d'avoir été au bout de ce message. Plein de belles choses à vous. Bonne semaine. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.